Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne Adventiste FFN, notre chaîne qui vous propose des méditations, mais aussi des études et bien d'autres événements. Nous sommes à peu près 17 500 et nous savons que nous pouvons faire bien au-delà. Alors si cette chaîne vous fait du bien, si elle vous apporte ou si vous savez qu'elle peut apporter à quelqu'un, n'hésitez pas, partagez-la. Nous étudions cette semaine une nouvelle étude. Cette étude est toujours sur le thème du trimestre qui est le repos en Christ. Alors là, nous allons voir libre de se reposer. Libre de se reposer. Alors, je suis avec notre invité, le pasteur Mathieu Fury. Bonjour Mathieu. Bonjour Karine. Toujours un plaisir de le faire avec toi. Merci. Alors, pour moi. Ce moment est toujours un moment réjouissant où nous pouvons étudier de façon théorique mais aussi pratique et c'est ce que nous souhaitons accomplir là. Donc, la famille, les relations, la vie en général, tous ces contextes sont vus dans ce thème du repos et là plus particulièrement libre de se reposer. Alors avant de commencer ce thème, je vais nous inviter à pouvoir prier. Je vais prier. Éternel notre Dieu, nous te remercions pour la possibilité que tu nous donnes en cet instant de pouvoir étudier ensemble ta parole, de pouvoir être guidés par toi et que tu puisses nous inspirer par ton Saint-Esprit. Montre-nous dans quel sens tu souhaites que nous puissions être libres de nous reposer, Père. Que devons-nous comprendre et que devons-nous partager dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors Mathieu, si je te demande de prime abord, toi, quand tu as lu ce titre, Libre de se reposer, à quoi as-tu pensé ? J'ai trouvé ça assez curieux en fait. Ça veut dire que à un moment donné, on pourrait ne pas être libre de se reposer et c'est bien vrai. C'est bien vrai. C'est qu'il y a des moments où on aimerait se reposer et on ne le peut pas. N'est-ce pas ? Oui. On ne se sent pas bien, on aimerait s'allonger, n'est-ce pas ? voilà, se mettre dans le noir, fermer les yeux, s'endormir si possible, et on ne le peut pas. C'est vrai. Voilà, alors non, c'est vrai que la liberté est quelque chose de formidable, mais on n'a pas toujours la possibilité d'accéder au repos. Et je me demande d'ailleurs pourquoi l'auteur de ces études a voulu associer le repos et la liberté. Probablement parce que justement, il y a des moments où le repos nous échappe et on est obligé de travailler, on est obligé de nous affairer à des choses diverses et on aimerait bien se reposer mais ça n'est pas possible. Donc heureux celui qui peut trouver le repos. C'est vrai que parfois on recherche ce repos, mais mentalement, physiquement, on ne peut pas l'avoir. C'est ça. Alors c'est ce qu'on verra ici, parce que le but de cette étude, c'est de pouvoir voir, alors, à travers la maladie, les différentes formes de guérison qu'il y a eu. Et parfois cette maladie, elle peut être physique, et parfois elle peut être aussi, enfin physique, ou en tout cas on peut la voir, on la constate, et parfois on ne la voit pas. Donc on va le voir ensemble. Tout d'abord, commençons par Marc. Donc pour ce premier type de guérison et donc le repos que l'on trouvera dans ce partage, dans cette histoire. Marc chapitre 2, les versets 1 à 12. Mathieu, est-ce que tu peux lire, s'il te plaît ? D'accord. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison, et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était. Et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus, ayant aussitôt connu
par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs ? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire « Lève-toi, prends ton lit et marche » ? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique. Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu en disant « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Waouh! Alors, justement, quelque chose de particulier se passe ici. Un paralytique donc, est présenté à Jésus. Donc, on voit physiquement qu'il est malade. Oui. Mais la réponse de Jésus va être surprenante. Sans lui poser aucune question, il va lui dire au verset 5, « Voyant leur foi, à lui et à ses amis, Jésus dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Alors, il n'est pas guéri. En tout cas, là, il a toujours sa maladie physique, mais il lui dit « Tes péchés sont pardonnés. » Pourquoi Jésus fait cette réponse ? Oui, on a l'impression que Jésus ne comprend pas ce pourquoi cet homme se présente devant lui. Non pas tout seul, hein, mais avec l'appui et l'intervention de ses amis. Tout à fait. Cet homme va être guéri de corps. Et Jésus discerne un lien invisible entre sa maladie, sa paralysie et ce qu'il appelle ses péchés. Puisque, oui, Jésus est très clair hein, quand il dit « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Oui. Mais attends, pourquoi tu me parles de mes péchés ? Moi, j'essaie de les oublier. Enfin, mettons-nous un instant à la place de cet homme. Et probablement qu'à ce moment-là, il avait besoin, enfin, c'est même une certitude, Oui. il avait besoin d'entendre cette parole. Il avait besoin d'être libéré, justement. Libéré, mais pour trouver le repos. Oui. Libéré d'un poids qui pesait sur son cœur, le poids de la culpabilité. Et cette culpabilité avait certainement un effet qu'on a du mal à expliquer hein, sur sa santé. Sa santé physique et sa santé mentale. Bon, aujourd'hui, on explore les relations entre le corps et l'esprit. Hein. Oui, On parle volontiers de maladies psychosomatiques. Oui. Mais là, on pourrait même aller plus loin. On pourrait parler de maladies spirituelles et somatiques en même temps. Hein? Jésus a compris, il a une intelligence extrêmement fine, que l'être humain, finalement, n'est pas dissociable de ce qu'il pense, de ce qu'il croit, de ce qu'il fait, donc de son intériorité. C'est-à-dire la santé de l'être humain dépend aussi de la manière dont il gère sa relation avec les autres. D'ailleurs, être en bonne santé, c'est avoir aussi de bonnes relations Tout à fait. avec les personnes de son entourage. D'ailleurs, on en a parlé lors de la 6e étude, hein, l'importance d'être en bon terme avec ses proches, et si possible, donc les membres de sa famille. Et là, on voit que cet homme, visiblement, a de mauvaises relations avec Dieu, avec les autres membres de la communauté humaine, tout simplement. Peut-être de sa propre famille, on ne sait pas. Et il a besoin de recevoir l'assurance du pardon à ce moment-là. Oui. Et c'est ce qui va déclencher sa guérison. Alors justement, Jésus ici, pour les personnes qui l'entourent, parce qu'il est écrit après, il y avait des scribes assis qui tenaient ce raisonnement, pourquoi parle-t-il ainsi ? Il est blasphémateur. Alors, il n'est pas médecin à la base, mais en plus, il se prend pour Dieu. Oui. Donc, ici, à cet instant-là, en fait, comment comprendre ce rapport que Jésus fait et qui fait qu'il associe en fait tout de suite le spirituel à la maladie physique. Et surtout, pourquoi en fait, face justement à ces personnes en face, on voit que pour eux, c'est pas si anodin que ça. Le fait qu'ils parlent de blasphème, ils se disent, bon, bah, Dieu peut tout en fait pour cet homme. D'ailleurs, à l'époque,
la maladie était très fortement liée d'ailleurs à la condition spirituelle. Et on pensait que, voilà, si la personne est dans cet état, elle a péché. Donc pour eux, ça paraît peut-être aussi tout à fait normal. Mais c'est là où Jésus va encore faire quelque chose de différent parce que il va revenir sur le terrain que nous, on aurait pensé, c'est-à-dire le terrain physique, en disant... Alors, Jésus, au verset 8, « Jésus connut aussitôt par son esprit les raisonnements qu'il tenait. Il leur dit, pourquoi avez-vous de tels raisonnements? Qu'est-ce qui est le plus facile, de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche ?» Alors là, nous, c'est une histoire que j'ai souvent entendue, et elle me paraissait en fait normale. Mais en y repensant, on aurait plus tendance à se dire que, je peux te dire, tes péchés sont pardonnés, en fait. Ça ne me coûte rien. Voilà, qui le voit. Par contre, ça me serait plus difficile de te dire, prends ton lit, lève-toi et marche. C'est certain. Et pour Jésus, là, très clairement, il leur demande et il les met au test de dire quel est le plus difficile. Bien sûr, c'est un défi. Ouais. Ils le savent, ils connaissent la réponse. Ils savent qu'il est plus difficile de faire marcher un paralytique que de dire tes péchés sont pardonnés. Maintenant, Jésus ne manque pas de souligner qu'il a le pouvoir, lui, de pardonner les péchés. Parce qu'il est le Fils de l'homme. Ce qui signifie en fait qu'il est aussi le Fils de Dieu. Mais bon, il faut lire entre les lignes. Mais Jésus a le pouvoir, ce que tu n'as pas en fait. Moi non plus. Jésus peut pardonner les péchés des hommes. Et il va exercer ce pouvoir pour libérer cet homme de sa culpabilité. Et en fait, il est paralysé par sa culpabilité, tout d'abord. C'est sa culpabilité qui l'empêche d'être libre et qui l'empêche de trouver le repos. Et Jésus va prouver que le pardon de cet homme est un pardon efficace, en le guérissant sur le champ. C'est-à-dire que, lève-toi, eh ben, oui, il est capable de se lever. Donc, étant donné qu'il a pu se lever à la parole de Jésus, eh bien, il a aussi obtenu le pardon à la parole de Jésus. Voilà, c'est ça que Jésus veut démontrer. Et si Jésus te dit à un moment donné, parce que eh bien, tu as confessé tes péchés, il y a un verset qui est clair à ce sujet, si nous reconnaissons nos fautes, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Alors là, c'est vrai qu'on est surpris parce que cet homme ne vient pas demander pardon. Oui. Mais on peut supposer que derrière cette démarche audacieuse, qui est donc celle de ses amis, avec son accord, l'accord du paralytique, il y a aussi le désir d'être pardonné. Il n'y a pas seulement, bien sûr, l'espérance d'une guérison, mais il y a l'espérance de plus encore. Et dans ce que tu dis, en fait, c'est très intéressant parce que, comme tu le dis, lui et ses amis viennent à Jésus, connaissant sa culpabilité. Tellement de fois, en fait, face à nos situations, déjà, dans la maladie, arriver à voir qu'il peut y avoir, parfois pas, mais parfois il peut y avoir aussi cette culpabilité. Et d'aller vers Jésus, pour lui demander en fait de nous révéler, ou en tout cas aller à lui. Ça, souvent, on ne le voit pas, on n'y pense pas, que ça peut aller bien plus loin. Et là, il y a une image aussi de ce que peuvent être des intercesseurs. Ces 4 amis, je les vois un peu comme des intercesseurs qui présentent cet homme à Jésus-Christ, qui connaissent sa vie, qui savent qu'elle n'a pas été linéaire, ils savent qu'il a des choses à se reprocher. Quand même, les gens de cette époque avaient une morale. Bien sûr. Et j'imagine que la vie de l'homme en question, on ne connaît pas son nom, eh bien, était une vie chaotique. Peut-être, a-t-il trahi sa femme, peut-être s'est-il adonné à la boisson, on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'il y a derrière. Mais Jésus le savait. Et ses amis le savaient aussi. Donc, ce qui est bien, ce qui est beau de voir, c'est cette solidarité. C'est comme s'ils avaient prié pour lui et ils l'avaient remis
à Jésus-Christ, Amen. remis Amen. entre les mains du Fils de Dieu. Alors, cette histoire, elle est frappante, comme tu le dis, puisque en fait, nous pouvons trouver justement ce repos, même dans la maladie physique, Ouais. en sachant qui est-ce qui nous a dit de venir à lui et de trouver ce repos en lui. Alors, il y a des guérisons, parfois il n'y en a pas. C'est vrai qu'il est Dieu, hein, et le nombre de personnes qui devaient être autour, ça a été celui-ci, il y en a eu d'autres, mais il y en a eu aussi qui n'ont pas eu cette guérison, en tout cas physique. Mais nous, par contre, il nous donne la possibilité à tous de réaliser ce pardon spirituellement et aussi physiquement. C'est entre ses mains. La Bible nous dit que l'homme est un tout. Il Oui. est esprit, âme, corps. C'est-à-dire qu'il a une dimension physique, une dimension psychologique. On parle de l'esprit de l'homme, de son vécu intérieur, et une dimension spirituelle Tout à fait. qui le rattache à Dieu, aux autres, à ce qui le transcende, à ce qui le dépasse. Et Jésus nous montre que sa priorité, c'est pas tant la guérison du corps, mais ça vient après. C'est d'abord la guérison intérieure. Oui. C'est ça sa priorité. Oui. C'est de libérer l'être humain de ses fautes, de ce qui l'accable, de ce qui l'empêche finalement d'aller librement vers Dieu et vers les autres. Parce que quand on a quelque chose à se reprocher envers quelqu'un, on a du mal à s'approcher de cette personne. Oui. On cherche plutôt à la fuir. Oui, C'est exactement. quand on se reproche quelque chose vis-à-vis de Dieu, eh ben on a beaucoup de mal à s'approcher de Dieu. On a tendance à ne plus prier, on a tendance à perdre le lien Oui. et à chercher des solutions dans un autre contexte, quoi. Nous avons vu ici en fait des maladies qui peuvent être physiques, mais il y a aussi des maladies qui sont présentes mais qu'on ne voit pas. Et c'est ce que nous allons voir avec un personnage notamment, donc le personnage d'Élie. Et pour cela, on va aller dans un roi 19, verset 16. Pardon, un roi 19, verset 1 à 6. Mais juste avant, on rappelle quand même que selon les données de l'Organisation mondiale de la santé, la maladie la plus courante dans le monde, qui touche plus de 300 millions de personnes chaque année, ne présente pas de symptômes visibles et évidents. Pas de symptômes visibles et évidents. Incroyable. Et c'est la dépression. La dépression. La dépression est la principale cause d'invalidité dans le monde et contribue largement au taux mondial de morbidité. Parce que ça peut aller jusqu'à la mort, jusqu'au suicide. Alors, nous allons voir, parce que cela existe aussi dans la Bible, et donc, si vous ne l'aviez jamais vu comme ça, le prophète Élie l'a vécu. Donc, 1 Roi 19, versets 1 à 6. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie, comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur, si demain à cette heure je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici, un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange. » Il regarda, et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. Alors, le prophète Élie a vécu une grande victoire avant. Face au prophète de Jézabel. Mais pour autant, alors qu'il a vécu cette victoire, on voit que là, une menace a été faite donc par cette même personne, Jézabel. Et face à cette situation, il va aller se coucher. Et on voit même, alors qu'il va manger, il va se recoucher après. Que vit à cet instant Élie ? Je crois qu'il vit une sorte de descente. Il était sur le mont Carmel et il est redescendu du mont Carmel. Il était sur un sommet spirituel et là aussi il en redescend. Je pense qu'intérieurement, il a perdu pied. Oui. Devant la menace, une menace sérieuse, formulée par Jézabel.
hein, il en est informé, elle veut sa peau. Oui, Dieu était avec lui, Dieu a manifesté sa puissance, mais Élie est un homme. Et Élie était au comble, je pourrais dire, de l'excitation à un moment donné, de la motivation. Et là, il se retrouve au comble de la démotivation. Il est déprimé parce qu'il craint pour sa vie. Et on a l'impression qu'il perd de vue les projets de Dieu pour lui. Oui. Hein, et donc, il se couche en cherchant un repos illusoire. Hein. Il a envie de mourir. Et ça, c'est bien le signe de la dépression, quand on perd le goût de l'action. Oui. On perd même le goût de la vie. On prend du recul par rapport à ce qui nous arrive, au point finalement de n'y trouver aucun intérêt. Et là, il se dit, ma vie est peut-être terminée. Certes, j'ai réussi un coup d'éclat, j'ai prouvé que l'Éternel est Dieu, il s'est manifesté, mais maintenant, je suis sous le coup d'un arrêt de mort. Oui. Si on m'attrape, c'est sûr, je vais y passer. Je suis un homme mort. Et donc, il se focalise là uniquement, c'est-à-dire que là, voilà, il ne voit plus que Jézabel, il n'entend plus que Jézabel, il a peur de Jézabel. Oui. C'est vrai qu'elle est dangereuse, c'est vrai qu'elle a du pouvoir, c'est vrai qu'elle a les moyens de le retrouver et donc de le tuer. Voilà. Et cet homme, finalement, eh bien, est prostré et se replie sur lui-même. Et ses pensées, elles tournent en boucle, quoi. Elles tournent en boucle. Souvent, c'est comme ça. On a des pensées négatives qui viennent et on les entretient. Et là, il se dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais fuir Jézabel? C'est pour lui une obnubilation. Alors, c'est intéressant parce que, comme tu le dis, Dieu envoie un ange qui va le toucher. Mmh. Un ange qui va le toucher, qui va lui dire, lève-toi, mange. Et il regarde, il va y avoir à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées, une cruche d'eau. Il va manger, il va boire, il va se recoucher. Oui. En fait, c'est au-dessus, c'est vraiment au-dessus de ses forces. Et cet exemple-là nous rappelle tellement de situations où dans notre vie, pour autant, ce Dieu nous a dit, il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Ouais. Mais là, on n'en peut plus. Dans le travail, avec les amis, avec la famille, avec mon conjoint, mon mari, ma femme, ou peut-être mon fiancé, ma fiancée. Enfin, on n'en peut plus. On et pourtant, d'être à bout. On est à bout. À bout de patience, à bout d'espoir. Il n'y a pas de repos là. Ouais. Pourtant, en fait, et d'ailleurs, il se repose, il se recouche. Mais il est vraiment, moi je crois qu'il y a l'épuisement. Souvent l'épuisement joue, hein, quand on en fait trop, quand on abuse de nos forces physiques, de nos ressources nerveuses aussi, mais à un moment donné le corps disjoncte. Et le cerveau a tendance finalement à partir en chute libre, quoi. C'est un peu comme un parachute, enfin, c'est une image hein, qui jusque-là voilà, faisait son job, et puis à un moment donné, plouf, il se vrille, et on part en chute libre, avec la peur de s'écraser au sol. Ouais. Et ce qu'il lui faut, à ce moment-là, c'est du repos, on voit bien, du repos, il prend du repos, et une nourriture adaptée à ses besoins. En même temps, ce qui est surprenant, c'est qu'il n'est même pas surpris du fait qu'un ange se présente à lui, quoi. C'est ça. C'est comme s'il était dans un état second. Il y a un ange qui lui apparaît. Et le Seigneur souvent envoie sur notre chemin, à notre rencontre, des anges. Un ange, c'est d'abord un envoyé. Oui. Donc c'est des personnes qui nous veulent du bien. C'est des personnes qui nous font remarquer que là, peut-être, il faudrait qu'on prenne du repos. Ce sont des personnes qui vont nous préparer un repas. Oui. Enfin moi j'en connais, certaines se reconnaîtront. Il y a des gens qui sont disposés à nous aider volontiers. Voilà, d'ailleurs je pense à cette sœur qui me dit parfois, pasteur, ça va, tu n'aurais pas besoin que je te prépare un plat ou que je t'invite à la maison parce que voilà, je sais que ça peut t'aider dans tes nombreuses activités. Et oui, le Seigneur envoie des anges. Encore, faut-il que l'on discerne là aussi la volonté de Dieu. Exactement. À travers
ce qu'il nous offre à travers les paroles de réconfort qu'il nous adresse, etc. Alors, mais c'est intéressant aussi parce que on voit que dans cette situation-là, Élie va avoir besoin de beaucoup plus. Et on va alors, cet Élie, que l'on voit à ce moment-là totalement découragé, on va le voir dans une totale autre position. Et donc, on ira un petit peu plus loin. Et donc là, c'est dans... C'est une nourriture magique, hein, parce qu'après, il a été capable de marcher pendant 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu. Exactement. La montagne d'Horeb. Une parenthèse, est-ce qu'on pourrait dire ici, parce que c'est un peu ce qu'on va dire dans nos milieux chrétiens d'ailleurs, pendant longtemps la dépression a été un petit peu ignorée par beaucoup, est-ce qu'on peut dire ici que finalement il manquait de foi, ce qui fait que c'est ça qui fait qu'il est déprimé, parce que bon, la dépression n'existe pas trop, si on a la foi on n'a pas la dépression. Alors la dépression a des causes multiples, je ne suis pas médecin, je vais rester prudent. Oui, bah, je pense que c'est un épuisement du corps, c'est une fatigue de l'esprit. Elle est bien réelle. Oui, c'est peut-être aussi d'une certaine façon une perte de contact avec Dieu. Ça peut aussi provoquer à un moment donné une dépression, je ne dis pas. Mais comme elle est multifactorielle, je pense qu'il faut se garder de jugement à l'emporte-pièce. Tout à fait. C'est comme quand une personne tombe malade, est-ce qu'on lui fait des reproches ? Alors peut-être qu'effectivement, ça fait 3 jours et 3 nuits qu'elle ne dort pas. Donc on ne s'étonnera pas qu'elle ait de la fièvre, qu'elle ait besoin de s'allonger, qu'elle ait besoin de sommeil. Mais en même temps aussi, voilà, l'esprit a ses limites. Et la dépression est liée au corps et à l'esprit. Et donc il y a l'agression que l'on subit, et puis il y a aussi la capacité innée ou acquise à répondre à l'agression. Et certains sont plus fragiles que d'autres. Comme certains peuvent être plus vulnérables à la maladie que l'autre. Exactement. Parce qu'aujourd'hui, on parle de comorbidité. Mais l'esprit peut aussi avoir ses fragilités. Et le corps. Donc tout ça est assez complexe. Et je pense qu'il faut se garder de juger. Il faut surtout chercher les moyens les plus adaptés, les plus efficaces pour aider la personne en difficulté. Parfois pour s'aider soi-même, parce que tout d'un coup, hop, on se trouve dans cet état-là où on n'a plus envie de rien faire, on en a un peu ras-le-bol, on est tenté de tout laisser tomber, on n'a plus envie de servir, notre responsabilité à l'Église est de trop, etc. Ou ailleurs. Et justement, dans cet exemple, donc on a vu l'exemple premier qui était la maladie physique avec ce paralytique. Là, on voit cette deuxième maladie qu'on ne voit pas, mais qui est bien présente, en tout cas cette dépression. Et on va voir que là encore, Dieu donne le repos. Il y va au rythme de Élie. Mais quand Élie a retrouvé son rythme, on retrouve un Élie là, prêt à agir pour Dieu. Alors quel encouragement, Mathieu, pourrais-tu donner à nos internautes, que ce soit dans la maladie physique ou que ce soit par une maladie mentale ou par quelque chose qui les affecte et qui n'est pas perceptible extérieurement? Oui, c'est ça. Eh bien, c'est vrai que nous sommes invités à nous tourner vers celui qui a dit « Venez à moi et je vous donnerai du repos ». C'est auprès de Dieu qu'Élie trouve le repos, auprès de cet ange. Serait-ce l'ange de l'Éternel auquel nous pensons, c'est-à-dire le Fils de Dieu préincarné, peut-être. En fait, Jésus nous a promis de nous offrir déjà de la compassion. C'est la première chose que Jésus nous offre, c'est sa compassion. Il nous dit, je comprends que tu sois fatigué, je comprends que tu n'en puisses plus, je comprends que tes forces maintenant te lâchent. Tu n'es pas surhumain. Et Jésus est passé par là lui-même. Donc il nous offre déjà de la compassion, ce qui est énorme. Donc le premier besoin, c'est ça, c'est un besoin de compassion. Et on voit Élie est au bénéfice de cette compassion-là. L'ange ne vient pas lui dire, mais Élie, qu'est-ce qui se passe? Non mais quand même, allez, lève-toi, fais un pas de plus. Il ne se détourne pas de lui non, mais tu le peux. Exactement. Non. Là, vraiment, il faut qu'il dorme, il faut qu'il s'allonge, il faut qu'il mange, qu'il boive, jusqu'à ce que les forces lui reviennent. Après, il pourra reprendre sa marche. Et c'est ce que fait Jésus, en fait, pour chacun de nous. Il met en place les circonstances qui nous aideront à nous relever quand nous sommes par terre, quand nous sommes abattus. Déjà, il nous conseille,
utilement, que ce soit dans sa parole, que ce soit par des gens bien intentionnés, que ce soit par des médecins, que ce soit par des spécialistes de la santé mentale, qu'il ne faut pas non plus ignorer. Ils veulent notre bien, ils ont des connaissances qui peuvent nous aider dans ces circonstances-là. Et puis vient le moment où nous retrouvons notre énergie. Exactement. Mais je crois qu'il ne faut pas oublier que nous sommes des êtres de besoin. Jésus pourvoit à tous ces besoins, mais il a des intermédiaires. La prière, oui, mais parfois la prière ne suffit pas. Parce que quand vous êtes vraiment déprimé, vous n'avez même plus le goût de la prière, vous n'avez même plus la force de prier, vous n'avez même plus à vous concentrer. Donc il faut passer par la case renforcement du corps, du physique, et après donc de l'esprit, puis finalement de la spiritualité. Mais tout ça se tient. Tout ça se tient. Donc bon courage, il y a toujours une solution. Il ne faut jamais désespérer. Jésus-Christ est là pour nous aider, il nous tend la main et il a dit lui-même, venez trouver le repos auprès de ma personne. Amen. Je crois que c'est ça aussi. Libre de se reposer, c'est de savoir qu'on doit toujours persévérer parce Jésus est là pour nous donner en fait ce repos. Alors à cet instant, que notre maladie soit physique et donc visible ou aussi présente mais invisible ou qu'elle soit spirituelle, il est temps de se reposer en Christ. Il est temps de lui faire confiance. Il est temps peut-être comme l'apôtre Paul de dire que ma grâce te suffit. Mais par contre, une chose qui était importante et pour aider pour les autres, c'est que ce fut un témoignage qui sauva de nombreuses personnes. Alors que nous puissions, les uns et les autres, prendre conscience de ce que nous ne voyons pas, de la portée éternelle et surtout de cette dimension spirituelle que Dieu veut faire passer à travers les situations que nous rencontrons. Bonne étude à tous, bonne recherche à tous, bonne compréhension à tous et à bientôt.